Bonjour à tous. Aujourd'hui, 19 février, 7h47, nous sommes à la gare de Nîmes. Un trail urbain, c'est pas la spécialité du coin, mais 22 km dans Nîmes. Ça devrait être bien sympa, mais deux petits problèmes. Comme je suis un fragile, Team Fragile représente, d'ailleurs je suis le seul, hein. Vous savez qu'ils ont envoyé un émissaire, ils n'ont pas envoyé le meilleur. J'ai une périostite là depuis une quinzaine de jours, donc je sais pas du tout, peut-être que ce trail va s'arrêter au bout de 500 mètres, on verra comment les jambes vont répondre. En tout cas, je vais essayer de vous faire découvrir un peu cette belle ville de Nîmes. Secret d'histoire, vous connaissez la musique, etc. etc. Allez, tchuss. Vous êtes bien, hein? Voilà. Voilà. Spartiate, quel est votre métier? On y va? Merci pour le clapping asthmatique. Les garçons, les filles, départ dans 30 secondes, c'est votre moment. 1, 2, 3. Bon, normalement, ceci les musiques, la vague numéro 4 va sautiller. Saute, 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 saute. Attention, départ dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On arrive tout de suite, Fontaine Pradier. En fait, la fontaine, elle représente Nîmes. La fontaine, la statue. Sur sa tête, il y a la maison carrée. Et les 4 statues qui sont au pied représentent les 4 cours d'eau principaux. Le Rhône, le Garonne, l'Eure, là où est la source de l'Aqueduc, et la source Nemos, bien connue de Nîmes, quoi. Bon, on passe dans l'hôtel de ville. C'était l'ancienne trésorerie royale. C'est pas rien quand même. Merci. Pourquoi Nîmes a un crocodile comme emblème? Je vous dirai la réponse à la fin, si j'arrive à la fin, puis si j'y pense. Ça, c'est la Porte Auguste. C'est l'époque romaine, c'est par là où passait la Via Domitia. Donc la Via, la route qui reliait l'Italie à l'Espagne, sous l'ère romaine. À Nîmes, ça passait par ici, ça rentrait par là. Donc là... Allez, on arrive dans l'école de la Camandera, qui a une particularité, c'est d'apprendre l'occitan aux enfants. Donc j'imagine que ça, c'est des chants d'ici. Bonjour. Une sorte d'école Montessori un peu, mais version Languedoc-Roussillon. C'est une école primaire, donc je vais voir si je trouve Pierre Lucas. Merci. Pierre Lucas n'est pas là. Pierre Lucas n'est pas là. Pierre Lucas n'est pas là. Il est jamais là en fait.
Merci, merci aux enfants. Ouais. Je fais mes excuses, j'ai cherché Pierre Lucas, l'école primaire, et il était là en fait. Ah, franchement, ça c'est... On voit que je suis plus lucide. Hein. L'école primaire, il fallait chercher Fabien, le fragile. Alors là, on traverse un EHPAD. Donc, hop. Donc on va chercher Cathy. Cathy. Ah, pas de Cathy pour le moment. Bonjour, merci. Bravo. Eux, ils ont connu Cathy quand elle avait 15-16 ans. Ça, c'est top. C'est excellent. Ah, dédicace à Bilal, celle-là. Merci. Ah purée, c'est trop là. Bon, quand j'ai mal aux jambes, je fais une pause, je vous raconte l'histoire de Nîmes. Ceux qui sont arrivés à Nîmes, donc les Volques aérocomiques, ils sont venus parce qu'il y avait une source très importante, la plus grande de la région, à Nîmes, celles qui sont autour du jardin de la Fontaine, dont on verra certainement une prise tout à l'heure. Et c'était l'époque païenne, donc ils adoraient un peu tout, beaucoup de divinités, notamment l'eau, et donc ils avaient un dieu qui s'appelait Nemos, et ben ils ont fait la ville de Nemos. Bonjour. Merci. Hop. La ville de Nemos autour de cette source. Quand les Romains sont arrivés par la suite, ils n'ont pas voulu se mettre en conflit, mais ils étaient puissants, ils avaient quand même une qualité dans l'architecture, etc., etc. Ils sont arrivés, ils se sont imposés, pas par la force, mais par le talent, on va dire. Et comme eux aussi adoraient plusieurs divinités, ils sont pas embêtés à rejeter les dieux des Volques, mais ils l'ont romanisé. Donc Nemos est devenu Nemosus. Nemosus, c'est l'ancien nom de Nîmes en fait. Faut essayer de chanter au rythme. Voilà. Allez, Salim, vas-y, avec Je commence. Il y a des oranges et des bananes. Arrêtez-vous. Allez, madame, approchez. Ça vous arriverait premier. Bon, vous avez vu ces ravitaux là. Alors j'ai pas trop filmé le contenu, mais il y avait du sucré, du salé. Comme ils savent le faire ici, ils reçoivent bien à Nîmes. Franchement, il n'y a pas que la brandade. Non mais ils volent pas leur... Ils volent pas leur contenu, vraiment c'est top. Les bénévoles sont nombreux, ils sont au top. Regardez un exemplaire là, merci. Vraiment c'est une super course. Puis j'ai parlé un petit peu avec des jeunes là. Il y a des jeunes bénévoles de certains centres sociaux, bah, ceux qui ont mis l'ambiance là, notamment sur le ravito. Franchement c'était top. Donc vraiment bravo à eux, bravo à leurs gars.
Ouais, merci ma princesse. Merci. Merci. Vous vous rappelez à Casa, j'avais dit la revanche d'une semaine. Cette montée-là, que bien sûr, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça monte. Je l'appelle la revanche de la brandade, enfin du gratin de brandade. Hier soir, bien sûr avant un 22 km, on s'est dit si on faisait un gratin de brandade. Donc la brandade, spécialité nîmoise, bon c'est délicieux. Hein. Pommes de terre, ça va. Brandade, morue, huile, sel, bon bien gras quoi. Puis par-dessus ça, on a mis du fromage. Bon c'est délicieux. Hein. Mais tout se paye. Coucou! Il a très bien couru! Merci. Monsieur, vous m'avez filmé, je vous ai vu. Magnifique en tout cas, magnifique. Il a fait une belle course. Magnifique. Merci. Retour à la Tourmagne avec nos lutins là. Alors on revient, on rejoint ceux du 8, on a rejoint ceux du 15 Voilà. Ah, je viens de voir qu'on remonte là-bas. Les jardins nîmois, donc la source, la fameuse source Nemos, c'était ici. Et donc, vous avez là-bas, le temple de Diane. C'était à l'époque des Romains. Un temple où on venait s'allonger pour s'endormir et chercher des rêves qui allaient être annonciateurs de bonnes choses ou de mauvaises choses. Voilà. Ça pourrait applaudir un peu plus là-haut. Merci. Alors, question à 2 balles. La maison carrée, elle n'est pas vraiment carrée. Pourquoi ça s'appelait la maison carrée alors que ça ressemble à un rectangle? Et pourquoi on dit la maison carrée? Ben parce que ça vient du 16e siècle. Où en fait, à l'époque, un carré, enfin tout ce qui était de forme à peu près carrée, c'était un carré. Donc un rectangle, c'était un carré long. Nous voilà dans le lycée Alphonse Daudet. Alors, c'est magnifique. Ce lycée, c'était un hôpital à la base qui a été construit par un prêtre jésuite qui en a fait un hospice pour les fous et les SDF, enfin les pauvres de l'époque. Après c'est devenu un hôpital, ça a failli devenir la préfecture et puis finalement c'est devenu un lycée pour garçons, puis un lycée tout court. Alors la seule chose qui me chagrine un peu, c'est qu'il a été baptisé en 60 des bananes Alphonse Daudet. Et Alphonse Daudet, il était aussi connu pour son antisémitisme, donc je trouve un peu bizarre qu'on lui ait donné ce nom-là. Alors qu'on a des personnes à Nîmes, comme Lazare Bernard par exemple, qui a été le premier à soutenir Dreyfus. Bizarre qu'on ait donné ce nom-là, surtout après-guerre. Voilà, bon, la chef de Monsieur Seguin a dû jouer dans la balance. En fait, voilà l'arène. Parce que l'arène, ça ne représente que le sable. Et le reste, c'est l'amphithéâtre. Donc ici, c'était bien pensé à l'époque. Il y avait des combats de gladiateurs, quelques exécutions entre midi et 2.
Eh, ciao les fragiles. Bon, allez, on est le lendemain là. Je vous fais un petit... Eh, moins de bruit. Je suis un youtubeur célèbre. Merci, du respect. Bon, je vous fais un retour sur... On m'acclame encore, on m'acclame. Je vous fais un débrief rapide là, de la course parce que j'ai pas pu le faire hier. La GoPro n'avait plus de batterie. Donc, c'était vraiment une très bonne course. Je suis arrivé, donc vous n'aurez pas le finish, mais je suis arrivé triomphant. Les gens se sont jetés sur moi en scandant mon nom. Fais encore un tour, tu nous as vendu du rêve, tu nous fais briller les yeux. C'est des choses qu'on imagine facilement, mais il n'y a pas d'image à l'appui malheureusement. Donc il faudra me croire sur parole. Non, plus sérieusement, vous verrez pas une belle chute que j'ai faite, sans gravité heureusement, mais qui m'a secoué quand même un petit peu. Vous ne verrez pas le meilleur moment quand j'ai dansé avec les mamies à l'EHPAD. Ça, je pense que maintenant dans la région, il y a Franck Michael et moi. On est les deux au top. Voilà, très bon orga. Comme sur la Vini Vici, c'est la même organisation et c'est très bien. Les ravitaux bien fournis, des gens qui vous acclament, qui crient, vous le voyez dans la vidéo. Voilà, j'ai supprimé 40 minutes de vidéo. Parce que je vous ai fait l'histoire de Nîmes et je pense que c'était franchement ça aurait été gonflant pour vous si vous aimez pas l'histoire. Donc déjà si vous aimez la course à pied, ça doit pas vous faire plaisir, mais si vous aimez l'histoire non plus. Donc ouvrez des bouquins ou encore mieux venez à Nîmes. Franchement c'est une ville terrible. Voilà, j'ai pris une périostite au 2e kilomètre. Donc je suis normalement sur une course la semaine prochaine. Selon comment les jambes vont réagir, j'y serai ou pas. En attendant, je vous dis ciao les fragiles, bye bye.